Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 31 octobre 2022. Hier dimanche 30 octobre, le Saint-Père a au cours de l'Angélus commenté l'évangile du jour. Il est revenu sur la rencontre entre Jésus et Zachée, un résumé de l'histoire du salut. L'humanité avec ses misères cherche la rédemption, mais avant tout, Dieu avec sa miséricorde cherche sa créature pour la sauver. Le pape François a rappelé que le regard de Dieu ne s'arrête jamais à notre passé plein d'erreurs, mais il regarde avec une confiance infinie ce que nous pouvons devenir. Et si parfois nous avons l'impression d'être des personnes de petite taille, ne se sentant pas à la hauteur des défis de la vie et encore moins de l'Évangile, embourbés dans nos problèmes et nos péchés, Jésus nous regarde toujours avec amour. Toujours au Vatican. Le mercredi 2 novembre prochain, à l'occasion de la commémoration de tous les fidèles défunts, le pape François se rendra après la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome au cimetière Teutonique pour un moment de recueillement. Le cimetière Teutonique, aussi appelé Campo Santo, est l'unique cimetière implanté entre les murs du Vatican. Il est aussi considéré comme le plus ancien cimetière allemand de Rome. On note que le lendemain, le pape François débutera son 39e voyage apostolique à Bahreïn. Samedi 29 octobre dernier fut un jour de fête pour le doyenné de la route avec la cérémonie de bénédiction de la chapelle Saint-Jean-Paul II à Okolassi par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Une célébration eucharistique riche de symboles, un moment solennel pour chaque communauté de cette nouvelle chapelle consacrée à la gloire de Dieu. Une semaine après la prise de possession canonique de son diocèse, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque du diocèse de Franceville, a présidé hier dimanche 30 octobre 2022 une messe d'action de grâce en la paroisse Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou. Un moment de grande joie pour les fidèles catholiques de Logou et Lolo, heureux d'accueillir leur nouvel évêque. En rappel, le diocèse de Franceville est constitué des provinces du Haut-Ogooué et de Logou-et-Lolo. La journée du 30 octobre 2022 a été marquée à la paroisse Les Rois Mages d'Akébé par la célébration eucharistique du 30e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Cette messe a été présidée par le curé de la communauté, Père Emmanuel Ndomezui. Au cours de la messe, les membres du mouvement chrétien des cadres et dirigeants du Gabon ont lancé leurs activités pour le compte de l'année pastorale 2022-2023 sous le thème « Discerner pour suivre le Christ ». Au terme de la messe, un temps d'échange a permis au Père Emmanuel d'édifier les membres du mouvement sur les contours de ce thème. Hier dimanche 30 octobre 2022, la paroisse Notre-Dame de Lourdes a accueilli l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, à l'occasion de la fête de l'Institut du Christ Roi, souverain prêtre, une société de vie apostolique de la mouvance traditionnaliste fondée en 1990 par deux prêtres français. Demain, mardi 1er novembre 2022, à la paroisse des Rois Mages d'Akébé, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, présidera en la solennité de la fête de tous les saints la messe d'installation du nouveau curé de la dite paroisse, le Père Emmanuel Ndomezui. Saint du jour. De marchand des tissus espagnols, Alphonse change de vie après avoir perdu sa femme et ses enfants. Déjà âgé, il rentre dans la compagnie de Jésus et pour le reste de ses jours, il sera portier dans le couvent de l'île de Majorque, où il sera un exemple d'humilité, d'obéissance, constance et sainteté. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Alphonse. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 31 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.